Salut, je m'appelle Yolanda et je viens d'Australie. Je suis née avec une marque de naissance qui ressemble à une flamme sur mon visage. Maman m'a dit que Dieu a pris plus de temps pour me créer parce que je suis spéciale. Mais ce qui me troublait, c'est qu'elle faisait toujours en sorte que je la recouvre avec du maquillage. C'est juste un entraînement, maman. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, ma chérie. C'est pour te protéger des gens, pour qu'ils ne t'observent pas trop. J'ai toujours fait ce que maman me disait. Et même si je couvrais ma marque, elle me faisait sentir comme la plus jolie fille de la planète. Je l'aimais du plus profond de mon cœur et nous étions très proches. Mais parfois, en voyant les autres enfants à l'école avec leur père me rendait jalouse. Je me posais des questions sur le mien. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa ?» Il nous a quittés il y a des années de ça. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance, tu m'as moi. Maman évitait de parler de mon père comme elle pouvait. Et un jour, je découvrais dans une lettre que j'étais adoptée. Tu n'es pas censé voir ça. Voir quoi? Des papiers d'adoption qui disent qu'une certaine Frankie Brentwood est ma mère et que toi, tu ne l'es pas? Je suis ta mère. Un morceau de papier ne devrait rien prouver. Si c'est le cas, pourquoi le cachais-tu? Maman n'avait aucune explication. Je m'enfuis donc dans ma chambre en claquant la porte de colère. Comme j'étais curieuse, je recherchais des informations sur ma mère biologique, qu'elle venait d'une famille qui avait fait fortune grâce à l'immobilier en Angleterre. Il y avait une vieille photo d'un homme qui avait la même marque de naissance et qui tenait une femme. Elle avait une enfant dans les bras avec la même marque sur le visage. Le nom sur la photo était Anastasia. Cela devait être mes parents biologiques et moi. Je trouvais le numéro de téléphone sur le site internet et j'appelais immédiatement, mais n'eus aucune réponse. Bonjour, je m'appelle Yolanda. Pardon, Anastasia. Et je suis votre fille. Je fus interrompue par maman qui toqua. J'envoyais accidentellement le message avant de pouvoir le finir. Ma puce, laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je voulais rester en colère contre elle, mais je n'y arrivais pas. Ok, tu peux entrer. Je suis vraiment désolée, j'avais peur de te perdre. Ses yeux étaient remplis de tristesse, je me sentais coupable. Ce n'est pas grave, j'aurais juste préféré que tu me caches pas cette lettre. Alors que je parlais avec maman, mon téléphone se mit à biper. C'était mon père. Anastasia. Père? Au lieu de répondre, il ne faisait que respirer bruyamment, puis il raccrocha. C'était vraiment bizarre. Tu as appelé ton père biologique? Le visage de maman devint tout pâle. Elle commença à faire les 100 pas dans ma chambre. On pouvait voir qu'elle était effrayée, son comportement me faisait peur. Je n'avais pas l'intention de l'appeler sans t'en parler. Écoute-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps, fais tes bagages. Maman quitta ma chambre précipitamment, j'étais totalement perdue. Soudainement, j'entendis des voitures klaxonnant. Quand je regardais par la fenêtre, je vis 3 grosses voitures noires aux vitres teintées se garer devant la maison. Des hommes en sont sortis. Maman se précipita dans ma chambre et attrapa mon bras. Oublie tes bagages, on doit y aller. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, 2 hommes enfoncèrent la porte et nous attrapèrent maman et moi. Maman réussit à sortir une bombe de gaz au poivre de son sac et le diffusa sur le visage de nos assaillants, leur faisant lâcher prise. Elle réussit à s'enfuir jusqu'à la fenêtre et juste avant de sauter, elle me dit « Ne fais pas confiance à ces gens, jamais !» Mais qui était donc cette femme? Je fus installée sur la banquette arrière d'une voiture sans un mot. J'essayais immédiatement d'ouvrir les portes, mais elles étaient bloquées. Mon rythme cardiaque s'accéléra alors la voiture démarrait. Qu'était-il en train de se passer? « Hé, où m'emmenez-vous » Je criai après le chauffeur, il mit ses oreillettes et m'ignora jusqu'à ce que nous soyons arrivés à destination. Je fus choquée de voir que c'était l'aéroport. Quand je sortais de la voiture, je vis un hélicoptère. Mon père était en train d'en descendre. Il marcha jusqu'à moi, me frotta le visage pour faire apparaître ma marque de naissance. Elle était identique à celle qu'il avait sur son visage. Dieu soit béni, c'est vraiment toi en chair et en os, Anastasia. Bonjour, tout d'abord vos hommes m'ont traité comme une criminelle et maintenant vous me prenez dans vos bras sans aucune explication. Pourquoi m'avez-vous abandonnée et pourquoi n'avez-vous jamais cherché à savoir comment j'allais pendant toutes ces années? Je suis désolée du comportement de mes hommes, je m'occuperai d'eux. Et je voulais savoir comment tu allais, mais cette voleuse d'enfants t'a caché. Elle couvrait ta marque de naissance pour que personne ne te reconnaisse et elle a changé ton nom. Voleuse d'enfants? Espèce de menteur, j'ai vu les papiers d'adoption. Crois-moi, c'était un choix difficile à faire. Il y a des années de cela, nous avons été menacés, ta mère et moi, par des gens peu recommandables. Je n'avais d'autre choix que de te confier à notre servante. Nous avons signé les papiers au cas où. Quand la situation s'est améliorée, nous voulions te récupérer, mais elle s'est enfuie avec toi. Cela faisait beaucoup d'informations d'un coup. J'étais restée tellement d'années avec ma mère adoptive. Jamais je ne l'aurais pensé capable de ça. Comment m'avez-vous finalement trouvé? J'ai tracé ton appel. Il me prit par les épaules et me regarda intensément. Écoute, il faut que tu me promettes de me dire tout de suite si tu revois cette voleuse d'enfants. S'il disait la vérité, c'était ce que maman méritait. Allez, viens, j'ai beaucoup à te montrer. Il m'entraînait doucement vers l'hélicoptère et je le suivais tranquillement. J'étais curieuse de savoir d'où je venais. Le lendemain, nous avons atterri près d'un manoir. Mon Dieu, c'était immense! Bienvenue dans ta maison.
Tu peux y être toi-même. Pas besoin de couvrir ta marque. C'était un soulagement d'entendre ça. Alors que nous entrions, nous avons croisé beaucoup de servants et la sécurité nous salua, comme si nous étions la famille royale. Après être passée devant tout le monde, je me rendis compte que je n'avais pas encore vu ma mère biologique. Et où est mère? Cela fait quelque temps qu'elle voyage en dehors du pays. A-t-elle essayé de te contacter? Non, pas du tout. Elle le fera. Préviens-moi si elle le fait. C'était une demande bizarre. Elle était sa femme, ne devrait-il pas savoir si elle m'avait contacté? Je réfléchissais peut-être trop. Montrez sa chambre à ma fille, s'il vous plaît. Elle doit être fatiguée. On m'emmena dans une chambre immense. Même si je pouvais être moi-même ici, sans maquillage, j'avais l'impression qu'il manquait une partie de moi. Maman, elle me manquait. Et malgré ce que père avait dit à son sujet, je voulais tout connaître de son passé ici en tant que servante. Oh, et depuis quand de temps travaillez-vous ici? 20 ans. Super, cela veut dire que vous avez dû connaître ma mère adoptive, je voulais dire. Elle a les yeux verts, les cheveux foncés, peau foncée. Je n'ai jamais vu personne ressemblant à cette description depuis que je travaille ici. Qu'importe le nombre de servants que j'interrogeais, je revenais toujours à la même réponse. Je commençais à me poser des questions sur la version de mon père. Un jour, je décidai de poser des questions sur ma mère biologique, mais je sentis que quelque chose n'allait pas avec ce qu'il m'avait raconté. Je me demande vraiment où est la maîtresse de maison. Vous devriez demander au maître. Les servantes évitaient le sujet de ma mère biologique et elles chuchotaient souvent dans les coins dès que j'étais là. Je démarrais une petite enquête dans la maison. Je commençais avec le bureau de père, qu'il fermait toujours à clé, mais j'avais un plan. « Père, bonne chance au travail aujourd'hui !» Alors que je le prenais dans mes bras, je lui dérobais les clés du bureau de sa poche. Il ne remarqua rien. Merci. Je dois filer. À plus tard. » Après qu'il soit parti, je m'assurais que le couloir soit vide avant d'ouvrir la porte du bureau. Je me faufilais à l'intérieur. Je fouillais un peu partout et trouvais quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Des vieilles photos de ma mère biologique et de ma mère adoptive. Maman avait raison, je ne pouvais faire confiance à père. Il me cachait des choses comme maman l'avait fait. Je ne pouvais faire confiance qu'à une seule personne. Moi. Alors que je regardais les photos, une flèche me frôla l'oreille. Un ninja sauta à travers la fenêtre et me cloua au sol. Tu n'es pas Williams Berentwood. Bien vu, Sherlock. Lâchez-moi. Alors que je me débattais avec le ninja, un autre fit intrusion et le fit me lâcher. Je regardais apeuré quand ils commencèrent à se battre jusqu'à ce que l'un d'eux tombe au sol avec une aiguille dans la hanche. « Oh mon Dieu, vous l'avez tué !» Quoi? Non, je l'ai juste sédaté. Il retira son masque révélant un très beau visage. Yolanda, c'est ça? Comment connaissez-vous mon nom? Écoute, ce n'est pas important pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cet homme était là pour ton père. Il s'est malheureusement fait beaucoup d'ennemis car il n'est pas une bonne personne. J'étais perdue. D'abord, maman était une mauvaise personne et maintenant, père. Je m'appelle Scott et je suis un détective privé. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais j'ai été embauchée par tes mères. Elles sont très inquiètes à ton sujet. Elles sont ensemble? Avant qu'il ne puisse en dire plus, de lourds bruits de pas s'approchèrent du bureau. Quelqu'un arrive. Donne-moi une minute. Il courut vers un coffre dans le mur et tapa un code. Le coffre à peine ouvert, il attrapa les papiers et les enveloppes qu'il contenait et soudainement, une alarme commença à rugir. Code rouge. Code rouge. Je ne vais nulle part avec vous, je ne vous connais même pas. Si tu veux voir tes mères, viens avec moi. Je donnerai tout pour les voir. Quand Scott sauta par la fenêtre, je décidai de me fier à mon instinct et de le suivre. J'avais encore beaucoup de choses à comprendre. Nous avons couru le plus loin possible du manoir et nous nous retrouvâmes dans un bunker quelques heures plus tard. Quand Scott ne regardait pas, j'attrapais un tranquillisant dans son sac et me faufilais derrière lui. Ne bougez pas ou je vous endors pour vous amener à mon père. J'en ai assez qu'on me mente sans arrêt et qu'on me cache des choses. J'ai besoin de réponses. Tout ce que je t'ai dit est vrai. C'est quoi ces papiers que vous avez volés dans le coffre? Des plans d'architecte qui appartiennent à ta mère adoptive. Je ne comprends pas. Elle travaillait en tant que promoteur immobilier pour l'entreprise de ton père il y a des années. Quand elle décrocha un contrat d'1 milliard de dollars pour faire les plans d'un hôtel, il lui vola tout. Les plans, tout. Je n'avais aucune idée que maman avait été architecte. Elle n'avait jamais parlé de son travail avec moi. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Ta mère biologique et ta mère adoptive étaient de très bonnes amies. Elles avaient prévu de poursuivre ton père en justice et elles durent fuir et se cacher. Ta mère biologique te confia à ta mère adoptive pour que ton père ait plus de mal à te retrouver. S'il t'avait trouvé, il se serait servi de toi pour la tirer hors de sa cachette. Toutes ces informations étaient dures à digérer. Toute ma vie ressemblait à une succession de vies différentes. Je suis désolée de t'avoir menacée. Je ne t'en veux pas, tu mérites de connaître la vérité. Tu devrais te reposer, demain tu rencontreras tes mères et elles te raconteront tout. Je me glissais dans le lit et sombrais dans un sommeil pas très réparateur. Je ne savais pas ce qui m'attendait demain.
mais j'avais hâte. Le lendemain, je me réveillais apprenant quelque chose d'inattendu. Avec ce qui s'est passé hier soir, ton père a fait de nous des criminels recherchés. C'est partout aux informations. Waouh, il y avait même une récompense de 10 000 $ pour celui qui pourrait dire où nous sommes. Je n'en revenais pas de ce que mon père venait de faire. Il était monstrueux. Éteins tout de suite ton téléphone. Il pourrait t'appeler pour nous traquer. Et que va-t-on faire maintenant? On se faufilera dehors durant la nuit, on se déguisera. Scott et moi avons trouvé les déguisements parfaits plus tard cette nuit-là. Il était très mignon en fille, mais cette robe était tellement ridicule que je faillis éclater de rire. Ne répète jamais ça à qui que ce soit. Nous sommes montés dans un train qui nous emmena de Londres à Paris et en quelques heures, nous étions arrivés à destination, la maison de maman. Quand la porte s'ouvrit, je réalisais à quel point j'étais nerveuse de les rencontrer. « Oh mon Dieu, ma chérie, tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. »« Tu m'as manqué aussi, maman. » Une fois que j'avais fini d'enlacer maman, je me mise face à face avec ma mère biologique. Elle avait l'air vraiment heureuse de me voir. « Anastasia, tu as tellement grandi, mon bébé. Je ne sais pas si tu pourrais un jour me pardonner. » « Il n'y a rien à pardonner, maman. Tu ne voulais que me protéger de père. »« Oui, ma chérie, c'est ce que j'ai fait. C'est un monstre. » « Mais alors, pourquoi l'as-tu épousé? À cause d'un accord qu'il a passé avec mes parents. »« Je ne l'ai jamais aimé. Je l'aimais, elle. »« Oh mon Dieu, mes deux mères étaient ensemble. » Quand je travaillais pour lui, il m'a arnaqué. Quand nous avons découvert ce qu'il faisait, nous avons menacé de le dénoncer, ce qui l'a rendu fou. Nous avons dû fuir et nous cacher. Je suis tellement désolée que vous soyez passée par tout ça, maman. Ne t'inquiète pas, j'avais ta mère et elle m'avait moi. Je t'ai laissée avec ma petite amie car je savais que tu serais plus en sécurité avec elle. C'était dangereux pour nous de rester ensemble et ton père n'aurait jamais soupçonné que tu puisses être avec elle. Je suis désolée de t'avoir toujours fait cacher ta marque de naissance. Elle est vraiment magnifique. Je ne voulais juste pas que ton père puisse nous retrouver. Je n'en ai rien à faire, je suis juste heureuse de vous voir comme maman. Nous devons quand même encore regarder tout ça. C'est tout mon travail qu'il avait volé. Et la preuve dont nous avons besoin pour le faire finalement arrêter, ma chérie. Nous nous sommes installés dans la maison et mettons une stratégie sur pied pour mettre papa en prison. J'irai voir la police avec la preuve demain pendant que vous resterez en sécurité ici, ok? Hé, et moi je fais quoi? Tu as déjà fait beaucoup pour nous. Pas encore assez, ton père mérite d'atterrir en prison. Si tu as besoin d'un partenaire qui puisse te protéger au cas où. Voir le visage de Scott si sérieux me fit sentir toute chose. C'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant et que je ne comprenais pas. Mais je crois que je commençais à avoir un coup de cœur pour lui. Très bien, tu peux venir. On a encore besoin de déguisements? Oh non, je ne pense pas que nous soyons des criminels en cavale à Paris. Si seulement nous savions à quel point nous avions tort. Nous sommes allés au poste le lendemain matin et pendant que nous parlions avec l'agent, nous vîmes nos visages affichés sur le panneau d'information. Attendez ici, s'il vous plaît. Je vais chercher le chef. L'agent à peine parti, nous avons couru hors du poste de police comme si nos vies en dépendaient. Il était temps de mettre le plan B en action, un procès. Mes mamans attaquèrent papa en justice. Pendant le procès, beaucoup de gens qui avaient été volés par papa vinrent pour témoigner grâce au courage de mes mamans. La cour révisa toutes les preuves contre lui et rendit finalement une décision. William Brentwood, vous avez été jugé coupable de fraude, vol et abus d'autorité. La nouvelle de l'arrestation de mon père se répandit très vite. Tous ses biens furent partagés entre ses victimes. Ma mère biologique reçut le manoir et ma mère adoptive les bénéfices de l'hôtel duquel il avait utilisé les plans. Tout ensemble, nous nous sommes installés dans le manoir. C'était la plus belle chose qui pouvait arriver. Mais il manquait quelque chose. Scott, il disparut soudainement après l'arrestation de papa. Mais un jour, alors que je me préparais dans ma chambre, une flèche siffla près de mon oreille. « Qui que vous soyez, montrez-vous !» Un ninja sauta par la fenêtre et je faillis lui donner un coup, mais il enleva son masque et mon visage s'illumina. Je t'ai manqué. Et comment? Pourquoi es-tu parti sans dire un mot? Je craignais mes sentiments, mais je n'arrêtais pas de penser à toi. Je t'aime bien, Yolanda. Même sans maquillage? Tu es la plus belle personne que je connaisse, au dehors et à l'intérieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. Mon Dieu, moi non plus! Viens là! J'en ai appris un peu plus sur moi pendant toutes ces aventures. Il n'y a rien de plus beau que la confiance. Souriez, brillez et gardez la tête haute.